Dans un monde rempli du spectacle des lions et des tigres, des créatures qui captivent et divertissent les foules sous les lumières vives du chapiteau, une question profonde émerge doucement. Avez-vous déjà, de toute votre vie, vu un loup se produire dans un cirque? La réponse est un non simple et catégorique. Le loup n'appartient pas à ce monde d'applaudissements et de scènes artificielles. Il vit selon un code différent, un ensemble de règles plus profondes et plus anciennes, gravées dans l'essence même de son être. Le loup suit sa propre voie, guidé par une boussole intérieure que le rugissement de la foule ne peut ébranler. C'est de cette dignité tranquille et de cet esprit indompté que nous pouvons tirer une immense sagesse. Explorons cette sagesse ensemble. Elle n'est pas complexe. Elle est aussi claire et directe que le regard fixe du loup. La première leçon du loup est d'être instinctif. Observez le loup. Il se déplace dans son domaine. Il suit son nez, un instrument remarquable qui lie l'histoire du vent, de la terre, des créatures qui sont passées. Il discerne l'odeur de la proie. Il discerne la présence du danger. Il discerne la direction de sa meute. Le loup fait entièrement confiance à ce sens inné. Il n'hésite pas. Il ne remet pas en question les informations de ses sens. Il trouve le chemin qui lui convient à ce moment-là. Un chemin souvent invisible aux autres. Il comprend qu'il n'est pas toujours nécessaire de suivre les empreintes d'un autre à travers les bois. Cette leçon se traduit directement dans nos vies. La deuxième leçon que le loup nous enseigne est l'importance profonde de la confiance. Les loups sont des joueurs d'équipe par excellence, vivants et s'épanouissant au sein de la structure sociale complexe de la meute. La meute n'est pas seulement un ensemble d'individus, c'est une famille, liée par loyauté et dépendance mutuelle. Au sein de cette unité, il n'y a pas de place pour l'égoïsme démesuré, car le succès de l'un est lié au bien-être de tous. Chaque membre a un rôle, un but. Ils comprennent que l'unité est leur plus grand atout. Ils feront tout pour protéger leur famille. Ils chassent ensemble, partageant le travail et la récompense. Ils élèvent leurs jeunes en communauté. Dans nos vies, bâtissons des liens de confiance. Famille, amis, mentors. La vie du loup témoigne que nous allons plus loin ensemble. Travaillez en équipe, croyez en votre meute. Section 4. La troisième leçon, la vertu de l'autonomie. Bien que la meute soit la pierre angulaire, la vie sauvage est imprévisible. Parfois, un loup est chassé ou choisit de partir. Dans la société humaine, certains sont marginalisés, ignorés, dévalorisés. Pourtant, ce n'est pas une condamnation à l'échec. Le loup solitaire n'est ni condamné, ni sans valeur. Son voyage est simplement différent. Par adaptabilité, il apprend à se nourrir, se protéger, réussir seul. Chemin d'immenses défis et d'immenses croissances. Certains, comme des loups, s'épanouissent dans la liberté. Apprenez à compter sur vous-même, nourrir le corps, guérir blessures physiques et émotionnelles. Ayez le courage de créer votre cercle. Devenez le maître de votre destin. Force intérieure inébranlable. Section 5. La quatrième leçon. L'esprit de la nature sauvage. Les loups, maîtres de la survie, sont aussi des créatures d'une grande joie. Ils savent que la vie ne se résume pas à la chasse. Quand rien n'est pressant, ils jouent. Ils hurlent à la lune, mystère et beauté. Nous, humains, oublions souvent de jouer. L'équilibre vie-travail, une sagesse à retrouver. Le repos et le jeu ne sont pas une perte de temps. Ils nourrissent la créativité, la résilience et la productivité. Riez avec des amis, jouez sans but. Déconnectez-vous du vacarme incessant. Hurlez à la lune de temps en temps. Retrouvez l'élan indompté en vous. Une vie bien vécue honore à la fois le travail et le jeu. Section 6. La cinquième leçon, la grâce de l'adaptabilité. Tout comme les humains, les loups sont incroyablement polyvalents. Ils survivent dans la toundra gelée, dans les forêts denses et dans des terrains arides au sud. Ils ne se plaignent pas, ils ne luttent pas contre la réalité. Au lieu de cela, les loups s'adaptent. Si les caribous bougent, ils suivent. Si l'hiver est rude, ils ajustent leur stratégie. Ils bougent avec la lune et les saisons, en confiance. Pliés sans rompre, outil de survie puissant. Comment vous comportez-vous quand les choses déraillent? Effondrement, ou respiration profonde et évaluation du terrain. La question n'est pas si l'épreuve viendra, mais comment vous réagirez. Abandonnez les plans rigides, naviguez avec les courants de la vie.